aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, raconter l'histoire de vos animaux à vous. Donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner pour voir d'autres vidéos, à liker et à me dire ce que tu as pensé de ces histoires qui sont très très touchantes. Et puis même féliciter les personnes qui tous les jours contribuent au bonheur de petits animaux. Donc dans ma story Instagram, donc si tu me suis pas, n'hésite pas à me suivre. Je mettrai sur l'écran le nom de mon Instagram. J'avais mis dans ma story une annonce où vous pouviez me raconter du coup les histoires de vos animaux, que ce soit chien, chat, lapin, cochon d'Inde, tous les animaux étaient acceptés. Et s'ils avaient été traumatisés, s'ils avaient été maltraités, s'ils venaient de refuge, les avant, les après, leur âge, leur évolution. Et je voulais vraiment partager ça avec vraiment pas mal de gens parce que je trouve que c'est hyper important de voir aussi où les animaux des autres par quoi ils sont passés, et puis maintenant comment ils sont devenus et comment ils ont évolué. Et moi c'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur, partager et dire bravo. Du coup les personnes qui m'ont envoyé leur histoire, ça m'a tellement touchée. Et je voulais vraiment partager ça avec vous et remercier déjà les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont partagé leur histoire et les histoires de leurs petits animaux. Mais également vous féliciter le travail que vous faites de soigner, de protéger et de donner une meilleure vie aux petits animaux qui malheureusement ont été maltraités, ou des personnes on va dire, on va pas être mais ont vraiment fait des choses abominables. Et bravo à vous de faire autant pour eux et de les aider à profiter de la vie au mieux. Donc on va commencer tout de suite. Je mettrai les photos du coup que l'on m'a partagées. J'ai le téléphone, j'ai un téléphone pour lire les histoires parce que je voulais pas l'apprendre par cœur parce que je trouve que je risque d'oublier des détails et ça allait moins être, comment vous dire, percutant, vous voyez. Du coup je vais commencer avec la première histoire. Donc cette personne m'a raconté les histoires de deux de ces animaux. Donc ce sont deux cochons d'Inde. Et du coup je vais vous partager avec vous. L'histoire de Cannelle. Elle a été trouvée par des promeneurs dans un parc public en février 2021, alors qu'il neigeait. Ils l'ont déposée dans une animalerie qui m'a appelée pour savoir si j'avais de la place. J'ai fait 100 km sous la neige pour aller la chercher. Elle était petite et n'avait pas fini son sevrage. La première photo, c'est à son arrivée, pendant sa période de quarantaine. Aujourd'hui, Cannelle a sa petite Kevin. Elle vit seule car elle ne supporte pas la compagnie des autres. Mais cela ne l'empêche pas de faire la pipelette avec ses voisins. Elle est adorable, très coquine. Avec elle, j'ai une relation particulière car je pense que cela vient de l'avoir nourrie à la pipette. Donc comme vous avez pu voir sur l'écran, je vous ai mis les photos de Cannelle. Et vous pouvez vous rendre compte que les personnes jettent leurs animaux comme si c'était des vieilles chaussettes, comme si c'était inutile et comme si c'était des objets. Un être vivant, quand on décide que ce soit chien, chat, tout ce que vous voulez, qu'on décide d'en prendre un, c'est pour la vie, c'est pour s'en occuper, c'est pour lui donner de l'amour et c'est pour lui apporter la plus belle vie qu'il se doit. Et ce n'est pas, au contraire, pour l'abandonner pour n'importe quelle raison. Prenez vraiment ça en compte et réfléchissez bien. Maintenant, je vais vous raconter la deuxième histoire que la personne m'a transmise. Donc, c'est l'histoire de Cinderella. Encore une fois, je vous mettrai les photos de son évolution. Cinderella adopte dans une animalerie. Alors que je fais les courses, je vois l'animalière bien embêtée dans le bac des cochons d'Inde mâles. Ils sont en train de se battre et elle essaye de les attraper pour les séparer. Dans un coin, je vois une petite boule de poils, blanche et grise, qui en fait les frais. J'ai tellement de peine
que je décide de l'adopter. L'animalière l'attrape et me la met dans les mains, le temps de gérer la crise. Elle a les poils tout collés et quand je l'examine, je vois que c'est une femelle. Pas étonnant que tous les mâles se battaient, elle venait sûrement d'avoir ses premières chaleurs. L'animalière me l'offre gratuitement car elle sait qu'elle est trop petite pour faire des bébés et que ça peut être fatal. Installée à la maison dans une kévie, Cinderella a un régime très riche ainsi qu'une double dose de vitamine C. Et elle met au monde 2 filles que tu connais, Kalina et Violetta. Du coup, je vous montrerai des photos des 2 petits cochons d'Inde qui sont nés par la suite. Alors, je te tenais à te remercier beaucoup pour les histoires et j'ai pu communiquer du coup avec la personne qui m'a transmise ces 2 histoires. Et je vais pas vous mentir, pour moi c'est un vrai exemple. C'est un vrai exemple de courage, de bienveillance et de donner, vous voyez. Moi, voilà, j'admire cette personne. Et peut-être tu passeras avant ma vidéo, mais vraiment bravo pour tout ce que tu fais pour ces animaux. Car il faut savoir que cette personne, du coup, fait des sauvetages de cochons d'Inde, parce qu'elle a, à ce que je sais, que des cochons d'Inde. Et elle fait beaucoup de sauvetage et apporte une vie meilleure. Elle soigne les cochons d'Inde. Et voilà, du coup, bravo, mais vraiment bravo à toi. Maintenant, je vais donc passer à la 3e histoire et du coup la dernière qu'on m'a transmise. Donc, c'est l'histoire du coup d'une petite chienne. Et du coup, je te remercie toi aussi de m'avoir transmise ton histoire et l'histoire de Tassia. Car ça m'a toutes les histoires m'ont énormément touchée, je vous avoue. Et du coup, je vais vous la partager avec vous. D'ailleurs, si vous avez des messages à dire, ce que vous en avez pensé des histoires que là je vous explique, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à peut-être écrire un petit mot aux personnes qui m'ont écrit leurs histoires. Si vous avez des questions même à leur poser, n'hésitez pas. Et tout en étant bienveillant, bien sûr, hein. Je tenais à préciser. Donc, alors, je vais vous raconter la 3e histoire et la dernière. Nous avons été chercher Tassia dans un refuge. Nous voulions une femelle et de préférence un grand chien. C'était la seule qui restait, mais elle était déjà âgée. À l'époque, elle avait 5 ans, ce qui repoussait les gens de la prendre. Aujourd'hui, elle en a 10. Quand nous sommes allés à sa rencontre, on nous a expliqué qu'elle avait déjà été abandonnée 2 fois et que dans quelques jours, elle se ferait euthanasier. Quand on nous a ouvert la porte pour nous la présenter, elle nous a pas du tout calculé et est partie faire sa vie. Le contact avec l'homme était déjà douteux. Il n'y avait que elle, malgré tout, et elle a quitté cet endroit avec nous, sans hésitation. Ramenée à la maison, nous avons pu l'observer de plus près. La première chose que les gens disaient en la voyant, c'était « Elle est maigre et son poil est affreux ». C'est vrai qu'elle était maigre et quand je la vois aujourd'hui, j'aime lui dire que c'est une grosse dinde. Aucun animal ne devrait être en dessous de son poids. C'est un plaisir de la voir comme elle est aujourd'hui. Son poil était crasseux et terne, mais là n'était pas le pire. Tassia est une borsereau arlequin, 3 couleurs dans son poil, et leurs oreilles ont tendance à être dressées quand ils écoutent. Une de ses oreilles est cassée. Elle est gonflée, remplie de bosses et de boules, et elle tombe, ce qui lui fait une oreille dressée et une oreille tombante quand on la regarde. Au niveau de sa gueule, elle n'a plus de dents, plus de crocs. Ça nous avait interpellés au début. Jusqu'ici, c'est ce qui restait physiquement de son passé. Mais très vite, nous avons découvert des traumatismes de celui-ci. Outre le fait qu'elle soit une vraie brute, que nous ne l'empêcherons plus de manger et qu'elle ne resterait plus dehors pendant un temps indéfini. Elle réagissait particulièrement mal à certains bips de la vie quotidienne, notamment les klaxons, les bips de machines à laver, de frigo,
de micro-ondes, les bruits de poêle qui claquent une fois allumés. À partir de ce moment, c'est une angoisse qui l'envahit et aucun endroit n'était assez bien pour se cacher. Juste, il faut se sauver. Elle pourrait détruire absolument tout dans la maison, tellement elle devient folle, hystérique. Nous l'avons jusqu'à ici retrouvée dans la salle de bain, les yeux écarquillés, essoufflée, tremblant comme une feuille, dans les toilettes. Et elle a même essayé de monter des escaliers, plutôt dangereux pour elle. Elle n'a pas le droit d'y monter, il est trop raide. On a fait une petite porte afin qu'aucun animal n'y monte, mais elle a tout viré et est montée se retrouvant bloquée en plein milieu. Dehors ou à l'intérieur, rien ne change. Elle est attentive, elle écoute voir si elle entend arriver, elle observe, elle est apeurée et elle le craint. Mais qui? Plus tard, nous avons connu son vécu. Tassia avait vécu chez un homme qui lui donnait des coups. Elle devait garder un entrepôt et n'avait qu'une niche en béton. On nous a dit qu'elle se réfugiait au fond de celle-ci afin d'éviter les coups. L'homme chez qui elle était entrait dans cet entrepôt par un portail coulissant avec de gros engins en marche arrière, bip. À chaque arrivée, c'était une grosse angoisse pour Tassia. Ce bruit signifiait « je vais être brutalisée ». C'est lors des coups dans la gueule qu'elle a perdu ses dents. Il la faisait vomir avec des coups dans l'estomac et ça la mettait en rage. Il la tapait encore plus. On comprend aujourd'hui les traumatismes physiques et intérieurs que Tassia vit, mais elle semble plus s'apaiser. Aujourd'hui, elle dort tranquillement. Elle continue à se jeter sur la nourriture et ne fait qu'aboyer quand on la laisse plus de 1 minute dehors. Mais ça ne changera jamais. On ne peut pas lui retirer ce qu'elle a vécu, alors on se contente de lui offrir une vie qu'elle aurait dû avoir. Tassia a aussi eu des bébés. Le propriétaire lui aurait retiré et tué devant elle. Je pars du principe que les animaux ont des émotions et des sentiments. Alors imaginez ce qu'elle a dû ressentir. Du coup voilà pour la dernière histoire. Je vous avoue que cette histoire aussi m'a énormément touchée parce que je me suis dit comment on peut frapper ces animaux. Comment on peut... On est des humains, on dit l'humain a des sentiments, les animaux ont rien, les animaux... Alors que là, à ce moment-là, ça me prouve que l'humain ne peut et n'a pas des fois de sentiments. Parce que pour moi, on n'a pas de sentiments, on n'a pas de scrupules, on n'a rien pour faire autant de mal à des animaux, comme à Tassia. Mais moi, je suis contente parce que maintenant, elle a pu trouver sa famille, qui prend soin d'elle, comme vous avez pu le voir, qui accepte le fait qu'elle ait des traumatismes, que sa famille accepte que Tassia n'est pas, entre guillemets, comme les autres chiens, et fait tout pour qu'elle ait la vie comme tout le monde, et la vie qu'elle aurait dû avoir au début. Et bravo, du coup je tenais à remercier du coup la personne qui m'a transmise cette histoire. Bravo à toi, bravo à ta famille qui prend soin de Tassia. Et je vais conclure là-dessus, à vous remercier vraiment beaucoup pour les histoires. Bon, la vidéo ne sera pas très longue, mais j'espère que je vais partager avec vous et je vous ai fait ressentir, entre guillemets, ce que moi j'ai ressenti à travers les histoires, à travers les vécus de ces animaux et l'amour que l'on peut donner aussi à ces animaux qui, on ne dirait pas, mais qui est énorme et qui est si important. Voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!